Là, on va aller surveiller l'arrivée des joueurs du Racing 92. Le fait que ce soit en extérieur et dans un stade qu'on connaît un peu moins, ça fait forcément des petites différences. Quand ils arrivent à l'Arena, ils ont une certaine musique, on fait en sorte que ce soit la même. Ils se sentent un peu comme à la maison, même si c'est pas à l'Arena, mais dans un autre stade. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques, vous l'avez forcément vu. La Paria Defense Arena a été transformée en piscine pour les JO. Et habituellement, c'est ici que joue le Racing 92. Alors jusqu'à la mi-octobre, le temps que le terrain de rugby soit remis en place, exit le luxe, le confort de l'Arena et sa modernité pour les coéquipiers de Gaël Fickou, et place au rustique et au champêtre du stade du Vauchel de Créteil. Quasiment tout opposé de stade. L'Arena, inaugurée en 2017, est un stade fermé, là où on est sur un stade classique qui date des années 80. 30 000 places pour l'un, 12 000 places pour l'autre, et puis surtout, les stars du Racing passent de la deuxième plus grande salle de spectacle de France, hyper moderne avec sa pelouse synthétique, à un stade municipal et une pelouse en herbe. Ça change de l'Arena ici, hein. Ouais, c'est génial. On est dans la nature là. On est sur un stade qui aujourd'hui accueille beaucoup de scolaires, donc c'est différent des stades où on va d'habitude, qui sont d'habitude réservés à des équipes de sport. Là, on est sur un stade qui est un peu plus partagé. Quand on installe encore le vendredi, on partage avec les scolaires qui font l'athlétisme et ensuite ils nous libèrent le terrain pour le samedi. Jean, c'est le stadium manager. En gros, c'est lui qui accueille les équipes, les arbitres et qui fait en sorte que le match démarre à l'heure. Bref, c'est grâce à lui si tout se passe bien en coulisses. Normalement, là, il n'y a pas d'accès hors accrédité. Normalement, le grillage ensuite est fermé. Il n'y a pas d'accès par là à la tribune. Ah bah si, ils ont ouvert spécialement Ophélie ? pour le H. Donc forcément, ce changement de stade, ça demande un peu d'adaptation pour tout le staff technique, à commencer par Romain, l'intendant du club, qui doit s'assurer que tout est prêt avant l'arrivée des joueurs. Le joueur a sa photo à sa place et avec tous les équipements qu'ils ont besoin, que ce soit le maillot d'échauffement, short, chaussettes et maillot de match. Et là, du coup, on essaie de vraiment se mettre dans les conditions comme à l'Arena. Ça c'est vrai que ça que je regarde. Tout est fait pour qu'on soit le mieux possible et pour l'instant, tout va bien, donc pourvu que ça dure. Et surtout qu'on gagne les matchs après. Peu importe où on joue, tant qu'on gagne, c'est le plus important. Depuis son installation à l'Arena, le Racing est habitué aux délocalisations occasionnelles quand un concert est organisé un jour de match par exemple, mais contrairement aux fois précédentes, et parce qu'il y a 5 matchs à jouer avant de retrouver l'Arena, le Racing a cette fois-ci privilégié la proximité pour faciliter l'accès à ses supporters. Alors là, si on doit comparer par rapport aux précédentes délocalisations, l'avantage c'est qu'on est encore en Ile-de-France. Ça change de Lens, du Mans, du Havre ou d'Auxerre. Puis ça rappelle aussi des bonnes périodes à Colombes. Donc ça change de la clim à 21 degrés, on récupère un peu de vent, de pluie, voilà. Transport en commun, ligne 8. C'est au lieu entre guillemets d'avoir 2 stations pour aller à la Défense, en fait on traverse toute la ligne. Voilà, tout est en place, les supporters garnissent les gradins, les joueurs sont prêts à sortir et le match peut commencer. 5, 4, 3, 2,